Une troisième vidéo, je vous ai dit dans la précédente, que j'allais j'allais vous donner quelques conseils pour essayer de gérer au mieux votre anxiété et notamment cette anxiété qui vous tenaille durant le confinement. Alors, moi je travaille toujours avec la même méthode, donc je suis psychologue, psychothérapeute et je suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. J'utilise d'autres thérapies, donc d'autres modèles théoriques, mais celui-là, c'est le modèle validé, et validé notamment pour le traitement des troubles anxieux. Donc je m'appuie sur la méthode en TCC de ces auteurs. Donc voilà, c'est arrêter de vous faire du souci pour tout et pour rien. C'est un petit livre, vous voyez, tout petit, et qui coûte à peu près 10 € à peine. Et puis surtout, les auteurs comme La Douceur, Bélanger et Léger sont des auteurs validés. Voilà, cette méthode est scientifiquement validée, hein. Donc je ne peux que la recommander chaudement. Et c'est à partir de celle-ci que je travaille moi en séance avec mes patients. Après le confinement, je vous invite vraiment à consulter. Là, je ne fais pas de pub pour ma chapelle, hein, pour les psychologues. Mais si vous vous reconnaissez dans ces vidéos, dans ces dernières vidéos, si vous vous dites « mais c'est moi, ça fait bien plus de 6 mois que je m'inquiète de façon excessive et irrépressible, c'est-à-dire j'arrive pas à mettre sur pause mes inquiétudes, j'endors pas bien la nuit, c'est vrai que j'ai souvent mal au dos, c'est vrai que quelquefois je me sens démoralisée, je suis fatiguée de toujours m'inquiéter », vraiment, je vous invite à consulter un psychiatre ou un psychologue. Je ne tiens pas à être polémique dans cette vidéo, absolument pas. Mais si vous voulez traiter exclusivement votre trouble de l'anxiété généralisée, je vous invite à consulter un thérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive qui va, à l'aide d'échelles validées, donc de questionnaires validés, qui va évaluer votre humeur, donc vos peurs, les raisons pour lesquelles vous vous faites du souci, à quel point c'est dérangeant dans votre vie. Alors, comment mieux gérer vos soucis excessifs durant cette période de confinement? Une première étape, faire l'inventaire de vos soucis, c'est-à-dire construire un tableau d'enregistrement. C'est très très simple. Vous prenez un vieux cahier ou des feuilles blanches et puis vous allez faire un tableau avec 3 colonnes. Donc 3 colonnes. Une première colonne, c'est le souci, voilà. Est-ce que, par exemple, c'est oh là là, est-ce que je vais retrouver mon travail après le confinement? Et puis, si c'est quelque chose qui revient, une pensée qui revient très souvent, notez-la dans votre tableau. Ensuite, si c'est donc deuxième colonne, est-ce que c'est un problème réel ou un problème éventuel? Réel, c'est par exemple, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du compteur d'eau. La dame est allée voir son compteur d'eau et donc il est réel, ça va arriver. Un problème éventuel, c'est par exemple, oh là là, je dois prendre l'avion, j'ai trop peur, j'ai peur qu'il se crache. Donc ça, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est éventuel? Donc, vous voyez bien, c'est un problème éventuel. Et puis, vous pouvez rajouter dessous, donc éventuel, et puis le degré d'anxiété, donc d'émotions négatives que ça procure, par exemple une anxiété qui est à 8 sur 10. Voilà. Et puis, la troisième colonne, c'est le temps que vous a pris ce souci. Oh, je me suis inquiétée pour ça pendant bien 2 heures. Ça, c'est plus difficile. Mais pourquoi c'est important de savoir quantifier? C'est que déjà, un peu de hauteur par rapport à son anxiété. Ensuite, après avoir enregistré vos inquiétudes, prenez les inquiétudes qui reviennent le plus souvent et essayez de trouver les avantages à s'inquiéter pour ça. On a vu dans la précédente vidéo qu'il y a au moins 4 avantages à s'inquiéter. La première, c'est se préparer émotionnellement au pire, ne pas ressentir l'émotion négative de la situation, par exemple la tristesse ou la colère ou la peur. Ça peut être aussi s'inquiéter permet de croire qu'on peut éviter que ça arrive, se prémunir du pire. On a vu aussi que s'inquiéter excessivement permettait de trouver des solutions, troisième avantage. Et quatrième avantage, s'inquiéter permettait d'être aimé, d'être pris en charge par ses proches. Donc essayez de voir
il y a peut-être d'autres avantages que ces 4-là cités. Et puis, en face, les inconvénients. Donc, faites bien un tableau avec 2 colonnes. Avantages à s'inquiéter et inconvénients à s'inquiéter. Et là, je vous laisse voir. Et on en reparle. 3e exercice. Faites l'avocat du diable. Prenez une pensée, une inquiétude. Après avoir défini les avantages à s'inquiéter pour cela et les inconvénients, essayez de, toujours avec un tableau, vous auriez 2 colonnes, pour, contre. Essayez de remplir dans la colonne des pour, eh bien, tous les arguments factuels, j'entends, les arguments factuels qui pourraient donner raison à cette inquiétude, et puis les contre, les arguments qui pourraient justement contrer cette inquiétude. Je vous donne un exemple. Par exemple, à propos de l'avion, j'ai peur de prendre l'avion car j'ai peur qu'il se crache. Alors, les arguments qui pourraient donner raison à la croyance, j'en cite un ici, eh bien c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des avions se crachent, même des avions neufs. Ok. Maintenant, des contre-arguments, ça peut être, oui, mais par rapport au nombre d'avions qui décollent, il y a quand même très peu de crashs. Un autre contre-argument, ça pourrait être, prenons la compagnie Air France, les règles de sécurité sont très très importantes. Voilà, par exemple, un pour et 2 contre. À partir des pensées, des inquiétudes qui sont présentes, qui reviennent durant, par exemple, cette période de confinement, j'observe ce que je ressens pendant que je m'inquiète de ça. Donc, par exemple, une augmentation du rythme cardiaque, comme j'ai dit tout à l'heure, des sueurs, etc. Et je vais observer comment j'agis dans cette situation, quels sont mes comportements. Par exemple, j'ai besoin de me réassurer auprès de mon compagnon. Eh bien, ça, c'est un comportement, par exemple, de sécurité. Et ces comportements-là de sécurité vont maintenir votre trouble dans le temps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles votre trouble dure, ou vous êtes toujours quelqu'un d'anxieux. Vous ne vous améliorez pas avec le temps. Eh bien, je vais essayer d'augmenter mon seuil de tolérance à l'incertitude en ne faisant pas ces comportements de sécurité. Par exemple, je vais m'inquiéter, mais par contre, bouche cousue, je ne demande plus de la réassurance à mon compagnon. Voilà un exemple. Et si je le répète, je le répète, je le répète, eh bien progressivement, pour cette situation-là, je vais voir mon niveau d'intolérance à l'incertitude augmenter. Et j'ai des patients qui me disent par exemple « Oh, c'est fou, hein, dans cette situation-là, habituellement, j'aurais eu recours à mon comportement de sécurité, et là, pas du tout. Non, non, j'ai vraiment bien géré, je me suis débrouillée seule, et d'ailleurs, je fiche la paix à mon entourage. » Voilà, ça c'est à propos de ce comportement-là de sécurité. Je trouve qu'en période de confinement, c'est peut-être un des comportements de sécurité les plus géniaux. Enfin, je donnerai un 6e exercice, 6e conseil, c'est vraiment vous relaxer, vous apaiser tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que là aussi, plus vous saurez vous apaiser et moins vous serez sensible aux manifestations de l'anxiété. Alors, il y a plusieurs exercices. Vous pouvez avoir, par exemple, un exercice qui s'appelle le contrôle respiratoire. C'est un exercice qui permet de faire baisser l'anxiété. Alors, évidemment, ça ne dure pas toute la journée. Mais si je sens mon anxiété monter, je peux, par exemple, respirer d'une certaine manière. Alors, donc je me mets bien droite, je fais une inspiration. Pas trop, juste ce qu'il faut pour vivre. Je bloque. Je compte jusqu'à 3, voire 5, et je lâche. Je remets mon plexus en place en respirant 1 ou 2 fois normalement, et je repars. Et je repars. Voilà. Là, je l'ai fait 2 fois. Vous pourriez le faire 5, 6, 7 fois d'affilée et plusieurs fois par jour. Vous allez voir, moi, au bout de 2 fois, j'ai tellement l'habitude de le faire. Maintenant que je suis pouf, j'ai tendance à me sentir toute molle, toute chiffonne.
Qu'est-ce que ça fait cet exercice? En fait, vous avez le système nerveux autonome qui est constitué de deux parties, je simplifie très grossièrement, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est l'action, l'attaque aussi, et donc c'est l'activation, l'anxiété. Et puis le parasympathique, lui, c'est le repos. Et le fait, par exemple, quand on est quelqu'un de très anxieux et qu'on a toutes ces manifestations de l'anxiété, donc vous pouvez imaginer que c'est votre système nerveux sympathique qui est très activé. Et le fait de faire cet exercice, en fait, ça active le système nerveux parasympathique, le repos, et ça désactive le système nerveux sympathique. Et on ne peut pas être à la fois stressé, détendu, ou détendu, stressé. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Le fait de respirer d'une certaine manière va activer donc votre système nerveux parasympathique et désactiver progressivement votre système nerveux sympathique. Et plus vous ferez cet exercice-là, ou d'autres, et plus vous serez fort pour y arriver. Vous avez aussi de la relaxation comme le training autogène. Le training autogène, vous pouvez aller sur YouTube et là vous allez trouver des scripts avec ou sans musique de training autogène, avec ou sans retour. Avec retour, ça veut dire vous pouvez le faire la journée puis il vous redynamise, ou sans retour, c'est plutôt pour vous apaiser avant de dormir. Voilà, vous avez aussi de la méditation. La méditation, je vous invite à, par exemple, vous abonner à Petit Bambou. Vous avez aussi des exercices de méditation sur Internet, sur YouTube. Et puis, un exercice que j'affectionne particulièrement, une technique que j'apprécie beaucoup et qui a de réels effets aussi sur l'appareil cardiovasculaire, c'est la cohérence cardiaque. C'est le 3, 6, 5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes. Alors moi, je vous recommande une application qui est gratuite et qui s'appelle Kardia, Kardia. Voilà, Kardia, vous la téléchargez sur votre smartphone. Ça ne vous coûte absolument rien et c'est un guide pour vous aider à faire de la cohérence cardiaque. Je vous invite à regarder des articles, la cohérence cardiaque est validée scientifiquement aussi. C'est vraiment quelque chose qui a des effets au bout de quelques semaines, très très positifs. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, donc si vous souhaitez me poser des questions ou bien réagir à ma vidéo. Je vous répondrai de toute manière, pas forcément le jour même, mais dans les jours qui suivent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.